Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien chez vous. Nous allons travailler une nouvelle leçon d'expression écrite. On a déjà vu la description physique d'une personne. Cette fois-ci, on va étudier la description du caractère d'une personne, c'est-à-dire ses défauts et ses qualités. Avant de vous lancer dans l'écriture d'un portrait, il faut d'abord bien réfléchir à l'importance que votre personnage va prendre au cours de votre récit. Les deux questions à se poser sont les suivantes. S'agit-il d'un personnage important ou bien d'un personnage secondaire? Et que va apporter la rédaction de ce portrait à votre récit? On passe à la construction du portrait. Voilà un tout petit plan assez précis que vous pouvez l'utiliser pour faire ton portrait. L'écriture d'un portrait est réussie lorsqu'il ressort de la description d'une impression générale du personnage. Commencez alors par dresser les grandes lignes de votre portrait, c'est-à-dire de quoi vous allez parler. Après, établissez quelles sont les caractéristiques principales de votre personnage, c'est-à-dire ses qualités, ses défauts. Vous pouvez même parler de ses forces et ses faiblesses. Et bien entendu, le moment où l'on décide de glisser le portrait d'un personnage dans le récit est très important. Souvent, il s'agit du moment où le personnage fera sa première apparition. Et c'est à vous de déterminer comment et quand il va la faire. On peut présenter le personnage immobile, c'est-à-dire il ne bouge pas, il est figé le temps du portrait. On peut aussi le présenter en pleine action. Il paraît lors d'un combat, d'une poursuite, d'une action importante du récit. Faites comme un arrêt sur image et insérez votre portrait. Et petit à petit, au fil du récit, vous allez intégrer des détails comme ses goûts originaux, ses petites habitudes, son passé, les événements qui ont marqué son histoire, ses souvenirs, etc. Tout ce qui peut rendre votre personnage unique et réel dans l'esprit du lecteur. Et pour éviter les listes répartives et les détails insignifiants, utilisez des comparaisons. Enrichissez le texte de métaphores, d'oppositions, de contrastes et d'antithèses. Et n'hésitez pas à jouer avec toutes les figures de style à votre disposition. Et ne faites pas de trop longues descriptions qui perdront votre lecteur, c'est-à-dire essayez d'écrire des phrases courtes. Intercalez quelques scènes d'action qui permettront d'ajouter des éléments au portrait de votre personnage. Et il est très important de varier vos mots et d'utiliser un vocabulaire précis. Et on doit pouvoir obtenir un portrait crédible, cohérent et facile à imaginer. Et pensez à diversifier vos phrases pour éviter des redondances et donner de la vivacité au portrait. Voilà quelques exemples. Il y a très longtemps, sur l'île de Bornéo, vivait un jeune homme, simple et paisible. Il se nommait Rakian. Chaque jour, il travaillait dur dans les rizières afin de gagner sa vie. Mais il ne se plaignait jamais. Lors de ses rares instants de liberté, il allait marcher dans la nature. Alors, comme vous pouvez remarquer, ce texte parle d'un jeune homme qui s'appelle Rakian. Il a décrit juste ses qualités. Il est simple, paisible, il travaille dur, c'est-à-dire un vrai bosseur. Il ne se plaignait jamais, c'est-à-dire il est trop patient. Le deuxième exemple, il était une fois une veuve qui vivait seule avec ses deux filles. La plus âgée lui ressemblait trait par trait, comme elle. Elle était laide, méchante et menteuse. La mère et la fille étaient d'ailleurs si mauvaises que tout le monde les évitait.
Au contraire, la plus jeune des sœurs n'était que douceur, gentillesse et grâce. Elle s'était belle comme le jour, aimable avec chacun et s'attachait toujours à faire plaisir à son prochain. Alors ce texte parle d'une veuve qui vivait avec ses deux filles. La première partie décrit les défauts de la femme et de sa fille la plus âgée. Ils ont dit qu'elles étaient méchantes, menteuses et mauvaises. La deuxième partie décrit la plus jeune des sœurs. Elle était douce, gentille, grasse, aimable et elle fait plaisir à son prochain. Alors, je vous demande de faire la même chose, d'imaginer une personne et rédiger un portrait qui contient des qualités et des défauts. C'est terminé. Au revoir et à la prochaine.